Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser des photos équirectangulaires. Donc équirectangulaire pour rappel, je vais prendre plutôt cette présentation. Édition annulée. C'est des photos qui ont cette forme généralement et qui permettent après de pouvoir choisir un élément de cette photo. Donc en tournant grâce à un des paramètres panoramiques dans cette pièce. La pièce est prise en 360 et après on choisit la zone qui nous intéresse. Donc voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Donc on est parti de cette photo. Et on a obtenu ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les tutos qu'il y a chaque jour sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Alors aujourd'hui ce sera une simple présentation. Donc là je vais aller rechercher des images équirectangulaires. Donc équirectangulaire, vous aurez ces formes-là, un peu déformées. Et en fait, ce sont des photos prises en 360 degrés par 180 degrés. Et on va prendre ici cet exemple. Un clic droit de la souris, copier l'image. Je vous mets dans la description le lien ainsi que la mention de l'auteur. Donc si je vais dans édition, nouvelle image, coller. Et qu'ensuite je vais dans filtre, carte, projection panoramique. On va obtenir, alors je vais dézoomer un petit peu, comme si on visitait en fait tout autour, comme si on avait une vision à 360 en fait de notre photo. Donc, comme ça, voilà. C'est juste une petite présentation. Donc là j'utilise panoramique et zoom pour faire un 360 dans cette photo. Et on peut zoomer. Alors là je dézoome. Mais je peux zoomer un peu plus. Et jouer un peu. Alors je vais faire. On va s'arrêter sur la tour Eiffel. Voilà, comme ça. Valider. On va aller dans. On va revenir dans. On va essayer de prendre une autre photo. Donc tiens celui-là, un clic droit de la souris, copier l'image. Je vous mets l'adresse de chaque photo en description. Donc pour rappel, ce sont des photos équirectangulaires. Donc là je vais dans édition, coller comme, nouvelle image. Et là même chose. Cette fois-ci je vais dans filtre et afficher projection panoramique. Vous pouvez aller dans carte, projection panoramique si c'est la première fois que vous l'utilisez. Et la même chose, hein, vous jouez avec zoom, panorama, et on peut avoir cet homme ici. Alors je ne parle pas de rotation et d'inclinaison parce que voilà, il n'y a pas trop de plus-value à utiliser ces éléments. Donc, à part si vous souhaitez voir un peu mieux le tapis ou le plafond. Voilà, on va rester sur ça. Le petit monsieur, on valide. Une dernière pour la route. Écoutez, on va prendre la chambre. Un clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens, je fais édition, coller comme, nouvelle image. Filtre, carte, projection panoramique. Je dézoome un peu. Donc là, on a notre pièce. Et avec panoramique, on fait un tour de cette chambre. Voilà, je vais zoomer un peu. Et on va valider. Donc voilà, c'était juste une petite présentation. Je vais m'arrêter sur cette photo qui est beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc voilà, si vous avez trouvé intéressant cette présentation de projection panoramique, donc qui utilise des images équirectangulaires,
des images prises en 360 par 180. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.